Bonjour mes nains bonnets. Comment allez-vous? Moi je me suis pété la voix, je suis aphone et non un phone lol. Bon j'utilise un logiciel pour faire la voix off donc Gomen Nazé pour la voix de toaster. J'utilise Balaboka qui sert à transformer un texte en voix off. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau concept. Pour le moment, je n'ai pas d'idée de nom. Pour vous expliquer en quoi cela consistera, dans cette émission je vous présenterai diverses choses, séries, films, mangas, jeux vidéo et etc. Donc aujourd'hui c'est parti pour Digiman. Mes petites nostalgies c'est parti pour le générique de l'anime. Digiman petit monstre tu es le champion. Nanana. Le vrai GN. D'abord Digimon n'a pas plagié Pokémon. Pokémon est sorti en 1996 et Digiman en 1997. De façon Digiman c'est mieux. Alors Digiman qui est en réalité la contraction de Digital Monsters. Avant d'être des séries, plusieurs mangas et aussi des jeux vidéo plus ou moins bien ce fut des jouets plus exactement des Tamagotchi. Des jouets créés par Akihiro Yokoi, Akimite et Takeshi Rango, employés des sociétés Wiz Company, Ltd et Bandai. Les Tamagotchi sont des jouets électroniques qui ont pour but de s'occuper de petites créatures du début de leur vie jusqu'à leur mort. Il vous faudra éduquer, jouer et nourrir votre bestiole. Partie de ce concept ma foi fort simple fut créé Digiman. Digiman fut créé pour cibler un jeune public masculin. Ce jouet présente aux enfants des familiers virtuels exclusivement composés de données informatiques, conçus pour l'élevage et les combats. En plus du jouet fut créé un logiciel intitulé Digimon et compatible avec Windows 95 et développé par Rapture Technology. Mais aussi un manga intitulé Smon Digiman, d'Izawa Hiroshi et de Tenya Yabuno, est publié au magazine japonais V-Jump. Il fut créé une seconde version et une troisième des jouets, qui fut créée en 1998. Chaque joueur débutait avec une créature numérique de base qui avait des attaques limitées, il fallait l'entraîner et le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne plus puissant. Bon je vous ai expliqué la base du jouet. Après le jouet, il eut plusieurs séries. Digiman Adventure, Digiman Adventure 02, Digiman Tamers, Digiman Frontier, Digiman Data Squad, Digiman Fusion, Digiman Adventure Tree, Digiman Appmon. J'ai connu que Digiman Adventure donc vais vite fait vous expliquer l'histoire. Alors, d'abord un peu de contexte avant d'expliquer la série en elle-même. C'est en 1999 que fut diffusée sur la télévision japonaise sur la chaîne Fuji Télévision et en 2000 sur TF1 et Fox Kids en France. Cette série fut créée par la théorie. Digiman Adventure fut longue de 54 épisodes. Nom de Dieu. On fait plus autant sur les séries animées de maintenant, le dernier anime que j'ai vu faisait que 30 épisodes. Bien sûr, je ne parle que d'une saison. Si on accumule plusieurs épisodes on dépasse ce nombre. Maintenant, je vous parle de Digiman Adventure. C'est l'histoire de 7 jeunes, qui sont partis en colonie de vacances durant l'été mais des phénomènes météo étranges apparaissent ce qui étonna les enfants. Les enfants s'appellent respectivement Tei, Matt, Sore, Izzy, Mimi, Joe et Teka. Mais, un jour 7 objets tombèrent du ciel. Un mixte entre un chrono, un Tamagotchi et une montre qui s'intitule un Digivis. À peine en main les Digivis, les jeunes furent envoyés dans un monde parallèle. Sur place chaque enfant rencontrèrent une créature étrange qui se présentèrent en tant que Digiman. Je mets une parenthèse en gros, y rencontrent les autochtones du monde digital qu'est Internet. Oh mon Dieu, je vous spoil. Sans même avoir le temps de s'interroger sur ce qu'est un Digiman, nos jeunes héros infortunés se font attaquer par un monstre plus imposant, poussant leurs nouveaux compagnons à se transformer en créatures plus puissantes afin de vaincre cet adversaire. Les Digimans se digivolvant ainsi dans certaines situations particulières, en compagnie de leurs compagnons humains. Pour une quelconque et obscure raison furent-ils envoyés dans le monde digital et sont-ils capables de faire évoluer les Digimans? C'est en combattant des adversaires toujours plus redoutables et mégalomanes que les jeunes trouveront les réponses à leurs questions. Vous voulez savoir comment ça se finit? Alors le petit groupe fut rejoint par... Et puis quoi encore moi spoil un bon animé. Certes il a quelques défauts, l'histoire est cousue de fil blanc. C'est le sempiternel délire du bien contre le mal, à gros. Craignait le méchant. Alors allez le voir, ça ne mange pas de pain. Allez tchuss, lâchez le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement.